Du coup, bienvenue dans l'Odyssée du Seigneur Dragon. On va commencer aujourd'hui avec un petit scénario d'introduction. Vous allez voir, c'est assez basique, mais on va vous faire rencontrer tous ces beaux personnages qu'on va créer. Euh, donc, pour petit rappel, je fais un petit rappel de la situation de base dont on avait déjà parlé à la création, mais histoire que tout le monde parte sur les mêmes bases et que tout le monde sache à peu près les mêmes choses. Ce que vous savez, c'est que vous êtes sur une île qui s'appelle Tidea. Une île qui aurait été formée par des titans du même nom, Tiléa notamment, et son mari Kentiman. Cette île est très isolée du reste du monde du fait des tempêtes et de la grosse difficulté à naviguer autour de l'île. Donc, vous imaginez une enclave en fait sur cette île qui vit en autarcie, euh, avec une histoire qui lui est propre et vraiment très peu de liens, voire pas du tout de liens avec l'extérieur. Les seuls liens qu'il y a eu avec l'extérieur, c'était l'arrivée de certains colons avant que les choses ne s'enveniment, et donc des races qui n'étaient pas natives de l'île. Il existe des races natives de l'île, donc il y en a beaucoup d'entre vous qui en faites partie, les barbares, les satyres, les méduses, les sirènes, etc. Et puis d'autres, les humains, les elfelins, les elfes, etc., qui sont arrivés après coup. On raconte que les races natives ont été créées par les titans, et puis que du coup les races humanoïdes, on va dire un peu plus, sont arrivés par bateau il y a très longtemps, il y a plusieurs siècles. Ça crée des tensions de plus en plus. Au début, c'était seulement des petites tribus, et puis on s'entendait bien. Et puis petit à petit, les tribus sont devenues des grandes villes, et les grandes villes ont commencé à être leadées par des chevaucheurs de dragons, les seigneurs dragons, qui ont fini par déclarer la guerre aux titans et aux races natives. La guerre a éclaté, ça a été un peu la catastrophe pour tout le monde. Jusqu'à ce que cinq dieux apparaissent pour rééquilibrer un peu les forces et faire en sorte que la guerre s'arrête pour un certain temps, un temps qui était jugé comme suffisant par les humains à l'époque. Euh, 500 ans de paix qui ont été faits par un serment de paix. Il faut savoir que sur Tiléa, en fait, les serments que vous faites sont protégés par droit divin. Et ils ont une puissance, la parole accordée et vaut plus que la loi quasiment, elle vous contraint. Et si vous ne respectez pas en fait ces choses-là, eh bien, vous serez puni par une malédiction divine. C'est pour ça que même les titans, qui sont pourtant très puissants, et les dieux ne peuvent pas briser le serment qu'ils ont fait ensemble, le serment de paix. Maintenant, on est aujourd'hui, après cette paix qui a duré, euh, les 500 ans sont échus. Et désormais, la menace gronde. Les titans qu'on a bâillonnés pendant des siècles euh, se préparent à retrouver tout leur pouvoir. Et on dit que ils comptent bien se venger et faire disparaître à jamais les races qui leur ont imposé ces conditions. C'est dans ce cadre que l'oracle Versi, l'oracle étant quelqu'un de très très respecté, on est dans un univers à ambiance mythologie antique. Il faut imaginer l'oracle un peu comme, voilà, comme les moires ou ce genre de choses. La divination, c'est quelque chose de très très fort dans ce monde. Et l'oracle est là devant des devants. Tout ce qu'elle a toujours dit, c'est toujours réalisé. Elle est vénérée pour ça. C'est une femme qui vit en ermite, à essayer enfin, de se mettre dans les conditions propices à sa divination. Elle ne peut pas faire d'autre chose depuis qu'elle a ce don. C'est presque une obligation de ce rôle qui va avec. Et elle a eu une vision de vous cinq. Ivelios, Krynagos, Jocasta, Zarae et Aelio. Vous avez tous été à part entière, soit individuellement, soit collectivement, dans sa vision. Sa vision de l'après, sa vision de la fin du serment et du réveil des titans, sa vision de héros qui vont se mettre sur la route. De quel côté?
c'était pas dit pour l'instant. Et puis vous n'en avez pas beaucoup de précision, vous savez juste qu'elle vous a appelé. Et en tant que telle, eh bien, vous devez d'aller la trouver. Pour cela, Ivelios euh, est allé vous chercher un par un et vous a donné rendez-vous au Massuret. Le Massuret, c'est un petit, petit lieu de rendez-vous dans dans les bois. Je vais vous montrer une carte. Alors d'abord, peut-être une carte du continent entier. Tout ça, c'est Tiléa en entier, toute l'île. Il y a aussi des petites îles qui forment un archipel, mais même là, au sud de la mer des Secrets, ça devient très compliqué d'y accéder, même quand on est marin. Et donc, à l'intérieur de Tiléa, en fait, si vous voyez bien, il y a trois villes principales. La capitale Mitros, une sous-ville Estoria, et beaucoup plus loin, Arésie, le domaine des moines combattants de la péninsule arésienne. Au milieu de tout ça, il y a les bois anciens, pardon, dans ce qu'on appelle les terres centrales de l'île. Dans les terres centrales de l'île, vous avez donc un rendez-vous au Massuret. Petit à petit, vous avez tous été contactés dans vos différentes régions. Il y en a qui viennent des montagnes de l'Ouest, d'autres qui viennent d'Arésie, d'autres qui viennent du bois en lui-même. Vous vous réunissez dans ce Massuret. Vous arrivez donc au Massuret. Le Massuret, pour vous représenter un peu les choses d'un point de vue plus scénique, c'est ça. Est-ce que tout le monde a bien vu apparaître l'image? Oui. Voilà. Mhm. Donc c'est un petit lieu de verdure assez paisible, assez tranquille, avec ces colonnades assez typiques de l'époque, avec ces pierres blanches assez propres, beaucoup d'arbres, de nature, des petites brebis qui paissent. Il y a pas mal d'agitation, on est en fin de journée et au loin vous pouvez apercevoir les montagnes dans lesquelles vous devez vous rendre, là où serait l'oracle. Vous n'en avez pas la position précise, mais probablement qu'on va pouvoir vous renseigner à cet endroit-là où vous avez tous rendez-vous. Il est, on est en été, il est tard, 18-19 heures, le soleil est assez bas. Il y a une ambiance très paisible qui règne ici, et puis vous êtes face à ce lieu où plusieurs personnes sont attablées à discuter, à manger, à boire et à passer du bon temps ensemble. Vous êtes libre de vous avancer, de discuter, de faire ce que vous voulez désormais. Je vous écoute. Où est-ce que vous voulez vous rendre et comment? Par contre, j'aurais une question avant de la partie RP. Dis-moi. Est-ce qu'on sait qui était attendu? Ivelios le sait. Les bruits courent de toute façon chez tout le monde que il y a des héros qui ont été appelés, qui vous ne vous connaissez pas forcément, pas tous en tout cas. Il y en a quelques-uns qui se connaissent, vous allez vous reconnaître en tout cas pour l'occasion. Vous vous connaissez, ça c'est sûr. Vous vous... Comment? Enfin, certains se connaissent, ça c'est sûr, vous l'avez vu dans votre background. Vous savez qu'il y a d'autres héros que vous qui ont été appelés, ça c'est sûr aussi. Vous en avez entendu des rumeurs, hein, vous avez entendu des choses sur ces gens, si vous ne les connaissiez pas déjà. Donc vous arrivez avec tous ces préjugés-là, et vous n'arrivez pas forcément au même moment, bien entendu. Donc il peut y en avoir qui arrivent avant, s'ils le sentent. Il y en a qui peuvent venir accompagner, peut-être Ivelios avec le dernier qu'il allait chercher par exemple, ou ceux qui se connaissent ensemble, qui se sont retrouvés à l'avance. Tout est possible. Eh bien, je pense que Krinagos sera venu seul, pas très familière de compagnie de toute façon. Donc, Ok. Plutôt avant les autres ou... Ivelios, il aurait été voir qui en dernier?
Je peux choisir ou dans ce Bah, cas je suis vas-y, c'est ouais, tu dans ce peux cas choisir. je suis arrivé avec Zarae et sur le voyage nous avons fait amplement connaissance. J'ai trouvé que c'était une gente demoiselle fort agréable à vivre et voilà, Ok. très heureux de faire sa connaissance. Je te laisse prendre place avec Zarae où vous le souhaitez. Je Bien pense que du écoute, coup, on est dans les derniers arrivés, mais ce qui est oui, pas mais déconne. c'est pas grave, les meilleurs arrivent en dernier. Bah, qui vient du plus loin, en fait, c'est surtout ça la question. Moi, je C'est me disais la dernière fois, c'était Ancien, Ello. donc toi et Aelio, vous venez de très loin. En revanche, vous avez été aussi peut-être prévenus avant les autres du fait de Ouais, la j'ai distance. commencé par aller voir Aelo, après je suis allé voir Krinagost, hein, puis Jocasta et j'ai fini par Zarae qui n'était pas très loin. Et Je bien, pense que ça Kynagos, du prend coup, vachement sera de temps. adossé plutôt ici à une colonne, en train de... assise, en train de se nourrir de quelques maigres fruits qu'elle aura pu trouver. Eh bien, Ivelios, dès qu'il arrive, il se dirigera vers Krynagos et la saluera gentiment, avant de saluer évidemment tous les autres arrivants qui sont arrivés avant nous. Et commença à monter les marches par là. Ivelios étant le seul à vous avoir tous déjà rencontrés, du coup. En effet, du coup, good Zarae, et en même temps, tu peux comprendre que la personne sur le banc euh, doit visiblement avoir quelque chose à faire avec l'elfe qui t'accompagne. Moi, en fait, Zarae, elle va, vas-y. dans sa grande silhouette, d'un coup, elle va se figer et fixer intensément la satire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mon personnage, en voyant arriver, va Joka un peu bloquer, ouais, aussi. Allez-y, je vous laisse jouer le truc. Joka. Ouais. Joka Euh, euh, c'est moi, C'est Zarae c'est pas Et en disant possible. ça, elle va bondir pour pour attraper la satire et la serrer Bon, bah dans ses clairement, bras et je ne peux surtout, rien faire. et surtout la hisser Ok. à hauteur de ses 2 mètres du haut de ses 2 mètres 30 en tournant. Premier jet d'attaque. Non. J'ai la gerbe, j'ai la gerbe. Et elle va tourner sur elle-même en riant. Excellent. Putain. Je pense que Il est Aelo en est train à de me tuer. l'intérieur. Il est probablement arrivé dans les premiers, du coup. Donc, D'accord. Bah, je te laisse pense qu'il t'installer il est à l'intérieur. On va se mettre ici, voilà. au fond. Ok. Moi, du coup, je rentre. Moi, je vois toujours pas la map. Toujours Moi, pas, du coup, mais je c'est pas rentre possible. dans la taverne. Du coup, je vais aller voir Aelo que j'ai pas encore salué. Donc, je vais lui dire, je vais lui, comment on dit? Enfin, je vais le saluer. Et puis moi aussi, je vais prendre place quelque part. On va dire que je prendrai place ici. Voilà. Une map. Ok. Ah, ça bug. Moi, je bug aussi beaucoup. Hein. Il y a une satire qui réalise pas très Pourquoi très il se bien, fait agresser? qui a un peu du mal à faire les connexions. Bah, Se fait pas agresser. la dernière fois qu'elle a vu Zarae, je Non, crois dis qu'elle pas, dis pas, dis pas. elle était plus petite, c'est tout. Mais dis pas. En fait, Arrête de tout dire. elles ont une liaison amoureuse toutes les deux et Je savais pas. bail chelou là. Entre animaux. Bah, tu découvriras en jeu. Tu verras bien. Incroyable. Et vous avez, pour ceux qui sont déjà du coup arrivés, tout le monde est arrivé là du coup? Ouais, hein. Kaelio était au début, oui, du vous coup. vous êtes retrouvés toutes les deux, vous êtes enlacés avec beaucoup d'amitié retrouvée. En tout cas, visiblement, vous vous connaissez. Krenagos, tu peux voir ça du coin de l'œil. Elles font ça juste devant toi avec aucune pudeur. Ah,
Aucune. Le grand minotaure et la demi-chèvre, ça tire. C'était un Et spectacle la un peu rigolo. demi-chèvre. Un demi-chèvre, c'est violent quand même. Jocasta, elle a Ça complètement tire à les balles larmes aux yeux. réelles. Et C'est beau. elle a complètement les larmes aux yeux et elle trouve rien de mieux à dire que il me faut un putain de verre. J'ai besoin de boire quelque chose. Eh bien, je vous laisse vous installer où vous le souhaitez. Il y a déjà Aelio qui est sur une table et Ivelios qui s'est mis sur une autre. Je pense que Hilo est en train de gratouiller un truc sur sa lyre quand Ivelos est venu lui dire bonjour. Il l'a salué, il l'a salué d'un air un peu absent. Salué, c'est pas moi qui fais ça, a priori. Je laisse ça à Krinagos. Statuer les gens. Tu as d'ailleurs, quand tu sors ta lyre, en fait, tu es assez inspiré parce que tu es peut-être le seul à avoir l'ouïe assez fine pour le percevoir, mais il y a quelqu'un d'autre qui joue d'un instrument peut-être à l'opposé du mât, mais il y a cette ambiance où la musique en fait est dans l'air, une musique assez douce, des cordes de harpe probablement qui s'égrènent. Et en fait, ça fait comme un duo qui se répond entre ton instrument à toi et puis celui que t'entends au loin. Il fonctionne plutôt bien, vous vous accordez assez bien. Mais de toute façon, j'essayais pas de couvrir sa musique, j'essayais plus de l'accompagner. Ouais, ça crée un duo qui mixe très bien ensemble et qui s'améliore encore. Ça joue très très bien. C'est vraiment un très bon niveau. Les autres, je vous laisse vous installer à l'intérieur. Là, Jocasta qui fait n'importe quoi et Zarae. Elle me fait tourner, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai. Je tourne. Zarae va. J'ai la gerbe, il me faut un verre. Elle va arrêter de tourner, mais elle gardera quand même Joka dans ses bras en s'avançant. Ça fait un petit peu les. Je suis un enfant dans les bras d'un géant. C'est Super. ça, ça fait un peu ça. C'est un enfant dans les bras. Ça fait presque la poupée dans les bras d'une enfant. En tout cas, elle la tire bien de façon très. Je sais marcher. Zaza, je sais marcher. Oui, mais au moins t'es pas loin. Je vais pas partir loin. Ça fait très longtemps que vous n'êtes pas vus, peut-être plus d'une dizaine d'années. Hein. Donc en effet, on peut comprendre que ce soit plein d'émotions entre vous deux et que vous vouliez plus vous lâcher. Du coup, vous êtes bras dessus, bras dessous. La Minotaure ne veut pas lâcher la satire. On peut préciser ça comme ça si tu veux. Le Minotaure ne veut pas lâcher sa proie. C'est ça. Ok. Vous restez sur le pas de la porte, oui? Je vais prendre la main de Zaza. Ouais. Je vais prendre la main de Zaza et je vais lui pas faire. dans l'auberge. Krinagos ne rentre pas. Elle tendra l'oreille. Mais en fait, c'est pas qu'elle veut pas, c'est que elle est trop habituée, je pense, à cette fait un peu jeter. En fait, c'est tout con, hein, mais elle a plus peur de rentrer qu'autre chose. Elle sait comment ça finit ces choses-là. Et ben du coup, moi, en voyant que Krinagos ne rentre pas, je prends l'initiative d'aller la voir. Tout. Et du coup, je lui dis simplement tu veux pas venir avec nous, nous rejoindre à l'intérieur? Tu sais, tu pourras me répondre au moins. Que ce soit une bonne idée. Mais si, t'inquiète pas, t'as fait tout ce chemin pour venir. Ce serait dommage de rester à l'entrée de la porte. Allez, viens. C'est ici qu'on trouvera l'oracle. De quoi? C'est ici qu'on trouvera l'oracle guide. Très certainement, oui. Et puis, ne t'en fais pas, moi je suis là. Ça va bien se passer. Ouais. Tu me suis? Je vais donc le suivre. Et donc du coup, je lui tends la main. Je lui tends la main comme ça, tu vois.
C'est beau. Alors, elle ne prendra pas la main offerte, clairement pas. Oui. Et donc, je suis Vélios. Je finirai par déposer du coup Jocasta quand même au sol. J'imagine. Moi, je crois qu'on était entrés, moi. Oui, mais en fait, on est entré, elle te porte toujours. Hein. Et donc, vous vous mettez Attends, je te laisse une petite place. sur deux Viens. tables différentes, visiblement. Ivelios va vers une sirène, mâle, Ah, mais on a tourné les chaises qui est dans le dans bon un coin en sens. train de jouer de la musique, plutôt de façon plaisante, et vous rentrez tous petit à petit dans cette douceur de cette musique qui emplit l'air et qui semble répondre à quelque chose d'autre, le chant des oiseaux ou d'autres sons un peu aériens qui sont là pour passer une bonne soirée. On n'est pas dans une taverne médiévale avec beaucoup de hurlements, des gens qui crient, qui hurlent, qui sont bourrés, etc. Non, tous les gens se tiennent plutôt bien. Ça discute, mais ça discute de façon très paisible et sereine. De sorte qu'en fait, il y a personne qui hausse le ton, il y a personne qui a la voix qui porte plus que ça ne doit. Et très rapidement, en fait, après Des gens bien quelques... élevés. Bah oui, ou assez serein. Vous pouvez quand même comprendre avec la table d'à côté. Il y a deux personnes qui visiblement discutent des problèmes qu'ils ont à la ferme. Des fermiers qui sont là avec leur fin de journée. Vous comprenez rapidement qu'ils ont un problème avec leur récolte. Visiblement, il y a, ils n'ont pas pu travailler de la journée. Un peu plus loin, vous avez deux femmes qui s'inquiètent. Vous entendez distinctement qu'elles s'inquiètent pour leur mari qui n'est toujours pas revenu de leur chasse. Elles sont ici. Et chacune attend son mari qui n'est pas revenu, qui était censé partir chercher du gros gibier et qui n'est toujours pas là. Avec le soir qui tombe, ça les inquiète un peu. Et du coup, elles essaient de se rassurer, comme ci, comme ça. Et au bout d'un moment, vous avez une porte qui s'ouvre sur une dame qui vient vers vous. Je vous demande ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Qu'est-ce que je peux vous servir? Une femme assez imposante. Elle est grosse poitrine, grosse bajoux, les membres de la femme de la cuisinière, vous voyez, qui goûte tous ses plats. Et du coup, elle arrive. Elle a une voix plus douce que ce que son physique pourrait faire penser. Bienvenue au Massuret, je vous sers quoi? C'est quoi votre spécialité? Bah là, c'est gibier ce soir. J'ai cuisiné une petite biche. Si ça vous intéresse, je vous mets ça. Chère Et j'ai du Chère pain. madame, pour moi, je prendrai du pain et de l'eau. Je vous remercie. Ce sera simplement du pain et de l'eau. L'elfe, il a pas la cape. Tout à fait. Très bien. Si c'est ce que vous désirez, cher elfe, ce sera. Et ce les sera gens ça, bien autour sûr. de nous, Pas étonné. bien besoin. Et pour les autres, quelque chose de plus consistant, du ragoût, un civet, un bon verre de vin pour accompagner ça. Du vin et un civet, s'il vous plaît. Est-ce que, Du ragoût et du vin pour moi. Très bien. Ben, je vais vous chercher ça de suite. Elle s'avance vers est-ce les que autres. vous avez, est-ce que vous avez du poisson en ce moment? Du poisson, oui, on a ça aussi. On peut avoir des poissons de rivière, une petite truite là que nos pêcheurs m'ont ramené ce matin, assez fraîche. Je peux vous la cuisiner en tourte si vous voulez. J'ai un four qui est tout chaud. C'est pas tous les jours eh qu'on me ben, demande du poisson, mais eh ben, je prendrais bien du poisson, si possible. Je vous remercie. Avec un lait de chèvre. un lait de chèvre, très bien.
tout le monde a ses habitudes et ses goûts, et nous sommes là pour fournir. Du pain, pour monsieur, vous ne changez pas d'avis. Tu regardes un peu insistamment, genre, t'es sûr que tu veux que ça? Et puis elle insiste pas trop. Et enfin, elle se retourne vers Krynagos, qui j'imagine a toujours la capuche sur la tête. Elle a ta capuche et son voile pour pas incommoder les gens, surtout. Et puis surtout, elle fixe la table, quoi. Voilà. Et pour vous, ce sera. Je peux quelque Euh. chose pour vous? Je sais pas. Je sais pas ce que vous avez. Euh, du lapin, du cerf, du. C'était combien? Ah bah ce sera une pièce d'argent pour le repas, et puis une pièce de cuivre par verre de vin. Eh ben, un repas et du vin, ce sera très bien ce que vous avez. Ok, très bien, bon, je vous sers la même chose comme monsieur alors. Ouais, c'est très bien. Vous êtes, je peux me permettre la question, vous êtes pas d'ici, je crois pas vous avoir déjà croisé par le passé. C'est ma tronche qui vous fait dire ça? Ah non, je ne parlais pas spécifiquement de vous. Vous savez, on est dans un petit mât où les gens sont tous des habitués du coin qui viennent à la fin de leur dure journée. Et c'est pas tous les jours qu'on croise des gens qui ne sont pas des habitués. J'ai pas le souvenir d'avoir vu vos visages auparavant. Bien sûr, vous êtes tous les bienvenus, mais je suis curieuse un petit peu de nature. Vous m'excuserez? Si vous, bien sûr, ça va trop loin, je vous laisserai déjeuner tranquillement. Ne vous inquiétez pas. Hérésie. Ah, mais Ah, l'un d'entre vous est son maître, du coup? Fais un signe en direction de Ivelios, du coup. Ah. Ah oui, du coup, vous êtes un moine. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Bravo pour ce que vous faites. Vos exploits sont loués depuis Arésie jusqu'à ici. Les mois parcourent le chemin sans discontinuer de louanges sur les moines arésiens et leurs pouvoirs martiaux. J'ai cru comprendre que Vous me faites. bientôt, à Mitros, il y aurait un championnat. Vous comptez vous y rendre, peut-être? Vous êtes sur le chemin? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous me faites trop d'honneur. Vous savez, les moines cultivent avant tout le bien-être intérieur. Au-delà de rechercher du succès et de la gloire, nous sommes là surtout pour le bien-être des espèces et qu'elles cohabitent entre elles. Ah, mais il y a fort à faire. Il y a fort à faire sur le C'est sujet. Enfin bon, c'est une évidence. sachez qu'ici au Massuret, tout le monde est le bienvenu. Il n'y aura pas de discrimination chez moi, qu'on se le dise. Et c'est merveilleux. Vous êtes formidable, madame. N'hésitez pas si vous voulez vous mettre au chaud une fois la nuit tombée. Nous avons un petit concert avec une barde merveilleuse qui fait l'animation. Je suis sûr que ça vous plaira. Eh bien, je vous rapporte en tout cas toutes vos denrées. Je vais cuisiner tout ça. Et elle s'en va vers les fourneaux. Vous laissant seul à pouvoir discuter ensemble, faire connaissance, est-ce que, vous présenter. est-ce que Aelo, il joue toujours de la Moi, musique? je pense que oui, pour le coup. Enfin, tant qu'il n'a pas besoin de ses mains pour autre chose. Bon. Pour l'instant, tant qu'il n'a pas été servi, oui. Ok. Du coup, je vais sortir mon, mon ocarina également et accompagner doucement. Et, La gosse, elle va se prendre la tête entre les mains. et, et je profiterai de cet instant musical pour me mettre à chanter un chant elfique. Voilà.
Je ferai le Excellent. flic. Excellent. Et du coup, petit à petit, vous vous mettez à jouer tous ensemble. Est-ce que je peux vous demander à tous ceux qui jouent un jet de représentation, s'il vous plaît? Savoir si ça ressemble à Bien quelque sûr. chose ce que vous faites. C'est pas Alors, c'est certain. là où ça va commencer à devenir drôle pour moi. Vous allez voir. Un Est-ce jet- que, est-ce que Let's Roll va t'abandonner? Alors, qu'est-ce que tu appelles un jet de représentation? C'est dans les Sur compétences représentation. vers le bas, je crois. Oui. Performance en anglais, ouais, si jamais tu l'as bien en anglais. Ah. c'est- Ah oui, représentation. Bien vu. Et voilà. Ah Et voilà. bah bravo. Même quand c'est quelqu'un Ah bah d'autre, je lance le dé, tu vois. Ok. Ok. Ça commence impeccablement. Ça commence plutôt bien en fait, et en fait t'es troublé parce qu'au bout d'un moment, assez rapide, il y a quelqu'un d'autre qui s'invite et qui fait un petit twist. Et elle change de tonalité, elle change d'ambiance dans le morceau et en fait t'arrives pas à te réadapter et à rechanger des accords. Alors du coup tu testes, mais au bout d'un moment tu arrêtes et on se retrouve à avoir l'ocarina, le chant, et cette nouvelle personne qui s'approche de vous avec une lyre dans les bras et qui s'assoit à votre table et qui joue en même temps que vous. Et elle joue, Fiche l'instrument, on a assez souffert. Hein. et elle joue merveilleusement bien. Elle vous sourit en même Agréable. temps. Elle vous sourit en même temps et tac tac. Très clairement, sa lyre est merveilleusement belle. C'est orné de plein dorures et c'est une femme assez jolie qui est devant vous et qui vous sourit avec un regard un peu espiègle. Et puis, à la fin, la musique s'arrête. Vous pouvez faire pause Le sur votre Castra musique. tapera dans ses mains. Et vous avez plusieurs personnes qui tapent dans Reste leurs mains énergique. aussi. Et donc Aelio qui est un peu penaud, qui n'a pas su partager ce moment collectif, même s'il en avait beaucoup envie et qu'avant cela, il avait fait des belles choses. Ce petit changement, ce petit... T'as senti chez elle, quand elle est arrivée, quand même, une espèce de... Comme un challenge qu'elle a voulu lancer aux musiciens, savoir si vous étiez un peu des vrais. Et t'as pas su, tu vois, t'as pas su choper les choses. Tu Les as autres ressenti, Non. ont réussi un petit peu mieux. C'est triste. tu as ressenti son envie de nuire. Sans que ce soit une envie de nuire, c'est plutôt vraiment de l'expièglerie. C'est vraiment pour s'amuser, plutôt que pour vous challenger de façon ostentatoire et violente. C'était vraiment plutôt un jeu, comme on en fait parfois dans les jam sessions à l'ancienne. Mhm. Voilà. Et quand vous arrêtez, ah merci, merci, un peu de musique, d'animation, c'est pas tous les jours. Je m'appelle Kira, enchanté, je suis une barde du coin. Vous êtes du coin également? Non, mais vous jouez diablement bien. Merci, c'est gentil. Elle rougit, elle a un peu de rouge au coin des lèvres qui apparaît. Et puis, en tout cas, c'était plaisant, vraiment très plaisant. Désolé, hein, jeune sirène, je voulais pas vous mettre mal à l'aise. J'ai beaucoup apprécié ce qu'on a fait tous les deux avant cela, en tout cas, soyez assurés. J'aime beaucoup votre instrument. Non, mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Et je suis tout à fait le premier à reconnaître le talent quand je le vois, ou l'entendre, dans le cas présent. Vous me faites beaucoup de compliments. Je peux vous en retourner. En tout cas, vous faites un beau groupe. Visiblement, vous êtes venus tous ensemble. On s'est Oui. pas croisés jusque-là. Moi, je suis Kira, enchanté. Et vous, c'est... Hello, Ah, Elio. en ce qui me concerne. D'accord. Hmm. Zarae. Joe. Joe, Je m'appelle vous êtes Joe je Casta, m'appelle c'est ça? Ivelios et Ivelios. J'ai Et rien compris, les garçons. Joe Casta, Ivelios, c'est... Du coup, ça doit être Krenagos qui se cache là-bas. Me cache pas.
En tout cas, madame, laissez-moi vous dire que si votre musique n'a d'égal que votre beauté, vous êtes la personne la plus ravissante de cet endroit. Charmeur. En tout cas, venant d'un elfe, cela me touche. Je crois que vous êtes parmi les peuples qui apprécient le plus la musique que j'ai rencontrée jusque-là. Évidemment. Donc c'est un grand plaisir d'avoir Ouais, votre ouais, présence, votre ouais. auguste présence. Il y en a d'autres qui aiment bien la musique, hein. Et Je oui. dis ça, je dis rien. Et madame, bien sûr, ce n'est pas pour... je voulais pas vous blesser en m'adressant à vous en dernier, mais évidemment, notre art est aérien. Mon truc à moi, c'est plutôt les Oui. cordes, mais ça se complète tellement bien. C'est magnifique, merveilleux. Joker, Content que en vous tout soyez cas, venu, en tout cas. ton petit morceau était divinement bien joué. C'était fortement agréable. En tout cas, je suis très content que vous soyez par ici. Qu'est-ce qui vous amène, si je peux me permettre? Vous avez la tenancière qui vous amène vos repas. Elle donne un grand sourire à la dame qui est au centre de vous désormais. Elle fait un peu... elle s'est positionnée vraiment contre un pilier, de sorte à vous avoir tous comme une audience face à elle. Elle adore visiblement ça. Et la dame, assez discrète, en lui faisant un sourire, elle lui dit prenez le temps que vous voulez, il n'y a pas d'obligation à continuer. Si vous avez fini votre set, je ferai passer un chapeau, si vous voulez. N'hésitez pas. Hein. Bon, je vous sers, allez-y. Vous paierez à la fin. Et elle s'en va. Et juste après, très très peu de temps après, alors que vous êtes en train de vous échanger des paroles bien pensantes, vous entendez un hurlement de quelqu'un qui visiblement est dans la douleur. Et juste après ce hurlement, vous entendez également des traces de pas. De quelqu'un qui visiblement entraîne un autre. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Je me lève, ouais. Quelqu'un qui vient demander de l'aide. Le son vient d'où? Et le son vient du bas des escaliers, de l'extérieur. Tout le monde s'agite un peu, et il y en a certains qui se lèvent, hein, qui partent aussi pour aider. Et vous voyez, face à vous, il y a deux hommes. Un premier qui est debout, en train de tirer par les bras comme il peut son collègue allongé par terre, visiblement ensanglanté. Le premier debout n'est pas super en forme non plus. Il lui a fait un brancard de fortune avec quelques branchages, des planches de bois qu'il a ficelées comme ci, comme ça. Visiblement, ces gens sont des chasseurs, des éclaireurs. J'en peux plus, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut prendre la relève? En disant ça, Je vais aider. Zarya allait le prendre. Je vais le soigner, moi. Vous allez soigner? Alors, Oh. non, elle le dit pas, elle agit en fait. Elle le soigne. D'accord. Ok. Ok. Tu le soignes. Par magie, du coup? En Oui, imposant tes je mains? lui rends 5 PV avec une imposition des mains. Très bien, excellent. Enfin, je suis pas médecin, je me dis juste que voilà, c'est que j'ai être plus efficace sous la main, alors pourquoi pas. Très bien. Et je précise, je fais ça uniquement parce que je pense que ce sont les chasseurs dont les femmes sont à l'intérieur et qu'elles espèrent leur retour. Voilà. Les points de vie sont rendus et la personne en effet se regarde. Oh, merci. Et puis l'autre s'effondre sur les marches. Vous avez quelques secondes après, en effet, les femmes qui discutaient, qui viennent en courant, en hurlant. Oh, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est pas possible, dans quel état vous revenez? On était mortes de peur, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Vous comprenez rapidement
Bien qu'elle reste en retrait, hein. Vous êtes assez nombreux autour de ces gens. Ils sont épuisés malgré les soins. Ils sont complètement épuisés. On les allonge sur les marches. C'est le sanglier qui attaque nos terres. On a voulu y aller et on s'est fait complètement décimer. Je, il nous a tués. On était 8. On pensait être suffisamment forts et il n'y a que nous qui sommes revenus. Je voulais vous prévenir. Il va peut-être se diriger par ici. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Est-ce qu'il y a encore des hommes en âge de combattre ici? Fermiers, est-ce qu'il y a encore des gens qui sont prêts à défendre les terres face à l'envahisseur de Sidon qui est là pour nous maudire? Je pose ma main sur l'épaule de l'homme qui est plus ou moins en train de paniquer et je lui dis calmez-vous, mon cher ami. Rien, rien ne sert de prendre part à la panique comme ça. Nous allons nous occuper du problème. Ou en tout cas, je m'occuperai du problème si besoin. Mes amis, peut-être, voudront m'aider. Je l'espère. Je serai à vos côtés. Je serai là aussi. Du coup, que je comprenne bien, quel ennemi devons-nous combattre? Un sanglier, c'est ça? sanglier. Un gros sanglier, il a dit. Écoutez, vous avez l'air fatigué. Un sanglier ne mettrait pas un homme dans cet état. En tout cas, 8 hommes. C'est un Oui. sanglier démoniaque. Non, vous allez bien voir, vous, Quelque des chose sangliers. que Sidon a envoyé sur nos terres pour nous maudire, pour nous punir. Parce qu'on ne l'a pas assez vénéré ces derniers temps. Je crois qu'il est vraiment furax contre nous de ne pas avoir fait les sacrifices nécessaires pour lui. Il veut détruire nos récoltes et il a envoyé cette Calme. bête. Il a envoyé cette bête et on s'est dit qu'on pouvait la gérer. C'était qu'un sanglier. Et en fait, quand on est arrivé dans sa tanière, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Un sanglier, il nous arrivait, son garrot nous arrivait là. Il faisait au moins 3 mètres de haut et peut-être plusieurs tonnes. Et il avait le feu des enfers dans les yeux électriques. C'était. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai peur qu'il nous ait poursuivis, qu'il nous ait suivis à l'odeur. Je, j'ai rien pu faire d'autre que prendre mon ami survivant ici et avec un truc de fortune nous cacher dans les broussailles jusqu'à ce qu'il passe. Et ça fait une demi-journée que je le traîne comme ça. J'en peux plus. Et les hommes qui étaient avec vous, Ils sont morts. ils sont morts? Oui, C'est ce qu'il a dit. ils sont tous morts. Oui. Je suis désolé pour votre perte. Et avec eux, c'est toutes les récoltes qui vont être ruinées. On va pas pouvoir fournir à manger pour passer l'hiver si ça continue comme ça. Les Alors, dieux sont vraiment contre nous. Je pense que Krinago, ça va se gratter la tête quand même. Le gars vient de perdre 6 de ses amis et il pense à ses récoltes. Il doit vraiment Ça a avoir tué une les vie autres. difficile. Il y a de ça. Ouais, Tu Écoutez, sens C'est aussi surtout que ça veut que. dire qu'ils vont perdre surtout d'autres personnes s'ils n'arrivent pas à se nourrir. Donc en Exactement. fait, c'est surtout ça aussi. C'est ouais, aussi mais il y a de ça 6 dont bouches il de moins à parle. nourrir. Et Vu écoute, qu'ils ont moins de bras, ils peuvent moins récolter. écoutez, mes chers amis, hein, si vos dires sont vrais, un sanglier de plusieurs tonnes pourrait nourrir à lui seul la ville pendant quelque temps. Assez de temps pour pouvoir vous trouver de nouveaux fermiers, même si le deuil de vos amis risque d'être des plus durs, hein. Mais si jamais nous chassions ce sanglier et que vous utilisiez certaines techniques comme le salage afin de conserver efficacement la viande, vous pourriez nourrir ceux que vous désiriez pendant au moins l'hiver. Vous ne croyez pas qu'il serait plus sage de l'offrir en sacrifice pour apaiser Sidon? Qu'il C'est fasse ce que pleuvoir j'allais sur les dire. récoltes? Êtes-vous sûr qu'il soit sage, étant donné que si ce que vous dites est vrai, la présence de ce sanglier divin est un signe du déplaisir du Seigneur des Tempêtes? Êtes-vous sûr qu'il soit bien de prendre cet envoyé des dieux et
de s'en repaître plutôt que de le sacrifier au dit Dieu. Vous risquez d'attirer encore davantage le déplaisir de Sidon sur vos terres. La sirène a raison, les dieux sont cruels. Mieux vaut essayer de les apaiser. Faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. Tout le monde? Tout le monde. Et 17. Oui, j'ai pu ouvrir ma feuille de perso cette histoire. Perception, c'est le genre de jet que vous pouvez mettre en barre de raccourci. Hein, ça commence très bien. J'aime beaucoup ça, Krenagos. J'aime beaucoup. Et trop Dieu, c'est difficile à tout. Trop de vision. Tout le monde aperçoit et remarque, sauf Krenagos, que Kira s'est approchée. Elle est restée en retrait. Et elle semble tous vous toiser du regard et être plutôt. Elle aime ce qu'elle entend, elle sourit souvent à vos paroles. Elle a parfois le regard qui se crispe, qui est un peu curieux. Et puis régulièrement, en fait, vous la voyez sourire. Les personnes sont assez rapidement installées autour d'une table. On leur donne la table la plus proche sur laquelle vous étiez. On leur sert à manger. Voilà, en plus qu'ils nous pissent nos 16. Ils vont piquer vos fesses. On se moque pas, ok. Je valide le serpentin. Et tout le monde revient, on s'occupe d'eux. Alors, on leur sert tout ce que vous, tout ce qu'il faut pour requinquer un homme. Hein. Et ils commencent à raconter un peu ce qui leur est arrivé. Ce que vous comprenez, c'est que dans le détail, donc ils étaient plusieurs, ça fait longtemps qu'en fait les récoltes vont mal, ça fait longtemps qu'il n'a pas plu. Et en fait, ils ont voulu euh, faire des sacrifices, etc. pour qu'il pleuve. Et pour ça, ils cherchaient une bête suffisamment imposante. En parallèle de ça, ils ont entendu que certains de leurs amis fermiers avaient croisé des traces sur leur champ de gros sabots. Ils ont piécé ça et ils sont tombés sur la tanière d'un sanglier gigantesque. Ils lui ont tendu des pièges, euh, mais ils s'attendaient à avoir un sanglier peut-être massif, mais pas de cette taille-là. Du coup, leurs pièges n'ont pas fonctionné. Et ils se sont fait massacrer sur place. Ils vous expliquent où est ce sanglier. Une demi-journée de marche à l'est. Et Kira, la barde, qui était avec vous tout à l'heure, en profite pour vous dire si vous êtes vraiment ce que je crois que vous êtes, ne serait-ce pas là le moment de le prouver, chers nouveaux amis? Vous savez que Nous n'avons rien. Il n'y a rien à prouver, il suffit d'agir. Non, nous n'avons rien à prouver. Si nous le faisons, ce serait par pure gentillesse. Nous n'avons rien en tout cas à prouver à vous. C'est La une gentillesse, certitude. ça paye pas les repas, le moyen. Elle était en train Détrompez-vous. de sourire à tes paroles, Ivelios, mais semble un peu plus courroucée par ce que dit la méduse. Et poursuit avec un... En tout cas, je ne vous oblige à rien, mais sachez que l'oracle vous attend et vous attendra. Et sachez Bon, de toute que façon, tout le monde va finir par savoir tout ce que vous faites. Les mots vont très vite, propagés par des gens comme moi, parfois. Et vos actions auront des retentissements sur ce que les gens disent de vous. Vous êtes mais la question ne se pose pas de toute façon. On va aller les aider, ces pauvres gens. Ce que Et ce nous ne que le je faisons pas dis pour prouver est quoi que ce soit. simplement la façon que vous aurez de venir en aide au monde, car tel est votre destin. Ce sera, je veux dire, ce n'est pas écrit la façon de le faire.
Et le chemin que vous souhaiterez entreprendre pour accomplir votre destinée vous appartient et sera regardé de près par le reste de Tiléa. Aujourd'hui, vos paroles ont su apaiser quelques esprits, ceux qui sont ici. Je pense que tout le monde vous en est reconnaissant. Oui, il y a quelques regards qui disent oui de la tête. En revanche, attention à vos mots, attention à vos actes, attention à la façon dont vous faites les choses. Si je peux vous guider, vous conseiller pour commencer, j'ai toujours tendance à dire à ceux qui me demandent des histoires que les histoires qui finissent mal sont celles qui ont été trop précipitées. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de vous préparer. Je crois que c'est le destin qui vous a mis ça devant vous. Prenez-le comme ce qu'il est, c'est-à-dire rien d'anodin. Les dieux vous regardent. Et puis si vous avez besoin de Les moi, dieux je et les serai... bardes, visiblement. En tout cas, si vous avez besoin que je vous accompagne pour compter vos prouesses, ça me fera encore plaisir. Et puis, si ce sanglier est si gigantesque, je suis sûr que ça ferait des belles histoires. Kinagos Non. va souffler quand elle dit les dieux vous regardent. Tu te sens mal à l'aise avec sa présence à côté de toi, justement. Il y a l'humeur, en tout cas l'apparence de Aelo s'est assombrée quand elle a commencé à parler de destin. Les autres, ça vous fait ni chaud ni froid? Bon, Qu'est-ce que écoute, vous en pensez? moi je suis content. Moi je suis content, on va pouvoir aider des gens, on se fait des nouveaux amis. Moi, je la Tout- regarde avec Tout va bien dans le meilleur des mondes. une légère suspicion Ok. dans le regard. Très bien. Quels seraient vos plans pour les heures à venir? Le soleil commence à décliner très fortement. Vous avez le choix de Zara, il partir va faire le tour désormais des tout environs. de suite pour l'avoir de nuit, c'est possible. Vous pouvez aussi attendre le lendemain matin. Non mais, C'est tout à fait possible aussi. vous pourriez pas vous occuper du sanglier, vous, là? Avec vos cornes? Tu parles Je suis à grande, mais je fais pas Zaraï? 3 mètres. Mais non, mais c'est un peu la même famille, non? Hey! Eh ben, je sais pas, moi, j'ai jamais croisé de Minotaure. Enfin, Bon, Oui, c'est bien, pas, on reste alors. poli. oui, bah ça, j'avais reconnu, hein, les cornes. Peut-être le côté un peu Du côté quoi? mufle. Et moi, le côté ça doit être quelqu'un qui Langue qui bifide. est lié au serpent en tout cas. De la langue bifide, c'est pas ma faute. Mhm. Alors, elle dira, c'est pas ma faute de la manière la plus innocente du monde. Hein. Mais ouais, je vais aller regarder dehors pour voir si je vois des traces pour un petit peu repérer le terrain avant qu'on y aille. Ok. Un jet de survie si tu Si veux la bien. bête suit. Je vais accompagner Zaharé et je lui propose un jet de survie avec avantage en lui proposant mon aide. Très bien. Y a ça ou pas? Il y en a deux qui vont pister les traces Du coup, c'est moi qui fais le ensanglantées. jet ou pas? Ouais, mais tu peux le faire avec avantage parce que je t'assiste en fait. Ok. Alors, Donc le jet avec avantage, c'est avant de le lancer. Hein. Ouais, je sais, j'ai vu. Mais c'est juste que j'ai mis dans ma barre de raccourci des trucs, donc je vais voir si ça fonctionne. Oui! Bah, Hey, heureusement que j'ai l'avantage, putain. Ouh. bien joué. Ok. Donc avec un jet de 14, tu te rends compte que visiblement le sang a un peu a fini par coaguler. En fait, c'est plus du. Je veux dire, c'est pas une blague quand il dit que ça fait plusieurs heures qu'il le traîne comme ça. À l'état du brancard, à l'état des traces de sang qu'il y a par terre. Ça fait plusieurs heures que cette personne est mal en point. Si vous n'étiez pas intervenu, il serait probablement qu'elle serait morte. Il y a. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre?
Elle va pas mal renifler parce qu'elle a toujours l'avantage à ce niveau-là. Ah oui, l'odorat. Très bon odorat. Alors l'odorat est quand même assez saturé par les braises et les feux qu'on vient de lancer à l'intérieur pour pallier à la nuit qui commence à tomber. Tu saurais très probablement pister leurs traces. En fait, l'homme a quand même à la fois saigné, le brancard traîné par terre. C'est assez simple en fait de suivre cette piste. Au bout de 5-10 mètres à avancer, tu te rends compte qu'il n'y a presque pas d'enjeu en fait à aller sur ce chemin-là. Donc aucun problème pour partir dans la direction d'où ils viennent en tout cas. Bon, je pense que on continue. Vous voulez y aller de nuit? Quel est le problème? C'est juste pour repérer. Eh bien, je ne suis pas sûr que la chose risque de nous tomber dessus, vous ne croyez pas? Je ne vais essayer de tenir à distance, c'est juste pour voir les environs. On tient toujours les choses à distance jusqu'à ce qu'elles nous tombent dessus, vous savez. Il vaut mieux pas que je vous tombe dessus, oui. Je vous considérais pas comme une chose, mais soit. A priori, les chasseurs ont dit que la tanière de la créature se trouve à une demi-journée de marche à l'est. Mm. Est-ce prudent de pousser des reconnaissances en pleine nuit jusqu'à cette distance-là? Ah merci, enfin une personne de santé. Je rejoins notre ami, enfin nos amis sur ce point de vue-là. Je serais plus apte à aller déguster mon repas encore tout chaud sur la table. Une bonne nuit de sommeil et nous serons, je l'espère, bien plus optimal demain pour aller trouver cette bête, cette chose. Rien ne Alors- sert de courir, il faut partir à point, il faut savoir. Alors, Zara lève les épaules. Très bien. juste pour savoir, étant donné qu'on semble nous considérer comme un groupe, est-ce qu'on va... elle parle à voix basse. Oui. Est-ce qu'on va vraiment aider Zor tous les ans qu'on croise? S'il y a des gens dans le besoin, il faut les aider. Bien sûr. Oui, c'est ce que je S'il pensais, est dans bien sûr. nos capacités de les aider. Mais Évidemment. oui, bah tout à fait. Je ne pourrais pas être plus d'accord que vous. Ouais.